Allez, ce matin, dans le décryptage éco, Vincent, vous nous parlez du CETA, ce fameux accord commercial conclu entre l'Europe et le Canada. Hier, la Commission européenne a lancé un ultimatum à la Wallonie, Oui, qui oui. entend faire jouer son droit de veto. Mais oui, je sais, Fabienne, il faut un peu se frotter les Un petit yeux de peu. si bon matin pour comprendre pourquoi la petite Wallonie, qui mérite bien sûr le plus grand respect, bien sûr, dispose d'un droit de veto sur un accord commercial européen. Eh bien oui, hier on a assisté à une réunion surréaliste à Luxembourg où les 28 ministres du commerce européen, tous favorables à l'accord, y compris le ministre belge, ont constaté que celui-ci ne pouvait pas signer cet accord parce que le petit parlement régional francophone de Wallonie refuse d'approuver le texte. Et s'il persistait dans son obstination, eh bien tout s'effondrerait comme un château de cartes. Plus de sommet le 27 octobre avec le Canada et les 28 pays de l'Union, plus d'accord commercial et sans doute, et c'est le plus important, un possible coup d'arrêt donné à ces grandes négociations commerciales bilatérales internationales. Alors pourquoi ce pouvoir exorbitant au Parlement francophone de la Belgique? Eh bien tout simplement parce que la Belgique est le seul État de l'Union dont les règles institutionnelles réclament une validation a priori, c'est-à-dire avant même la signature de tels accords internationaux. Dans tous les autres États membres, il y aura bien sûr une ratification par les parlements nationaux, mais à la toute fin du processus. Mais alors, quels sont les enjeux de ce fameux CETA, de cet accord commercial donc entre l'Europe et le Canada? Alors l'enjeu est d'abord très politique, Fabienne. C'est in fine le principe même de ces grands accords commerciaux de libre-échange qui serait atteint en cas d'échec. On vit d'ailleurs un moment tout à fait décisif sur l'avenir du commerce mondial, dont on sait, je l'ai souvent expliqué ici, qu'il ralentit, qu'il marque une inflexion dans ce moment critique de la mondialisation que nous vivons. Alors le CETA oppose à grands traits deux grands camps. Il y a les favorables, notamment le gouvernement français, qui affirme que le CETA, c'est un modèle du genre. C'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux en matière d'accord international. Il y a eu une vraie négociation, une vraie volonté partagée de faire monter en gamme les normes et donc que cet accord offre toutes les garanties en matière de sécurité alimentaire, par exemple, de respect des appellations, d'ouverture de marché public. Bref, ce serait une percée politique inégalée. Et puis en face, il y a les opposants résolus, très hostiles au libre-échange par principe, qui ne croient pas à ces bienfaits partagés, qui estiment que le CETA est effectivement le petit frère du TAFTA. Vous savez, ce grand Mhm. accord, projet d'accord transatlantique, négocié dans la plus grande opacité, il est vrai, entre l'Europe et les États-Unis, qui lui a suscité une très grande hostilité en France, en Allemagne surtout, un projet qui a d'ailleurs du plomb dans l'aile, même aux États-Unis, le vent a Et tourné. alors, comment elle va se terminer, cette bataille? Écoutez, je peux me tromper, mais je ferai volontiers le pari que la Belgique parviendra à raisonner le Parlement wallon. Mais sur le fond, cela ne réglera pas tout. Le problème est beaucoup plus vaste. Cela tient au fait que les négociateurs, qu'ils soient d'ailleurs européens ou américains, ont un mal fou à associer les sociétés civiles qui veulent être partie prenante, être informées, participer à ces discussions. Et quand on voit par exemple que Nicolas Hulot et sa fondation, qui ne sont pas du tout des ennemis farouches du commerce, nous dire que ça va trop vite, qu'il faudrait pouvoir vérifier que le CETA n'est pas contradictoire avec l'accord sur le climat de la COP 21 et qu'il faut donc remettre le CETA en chantier, on se dit bien sûr que quelque chose cloche vraiment dans ces négociations internationales. Et c'est embêtant parce que, pris globalement, les Français, nous tous les Européens et l'écrasante d'ailleurs majorité des pays, nous avons tous énormément profité, notamment en termes de niveau de vie, de l'explosion du commerce mondial depuis près de 3 décennies. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.